On les croyait disparus, mais partout dans le monde apparaissent des indices, des observations et des témoignages. Ces 7 animaux pourraient être morts depuis longtemps ou bien survivre en secret. Couperet, le bœuf fantôme d'Indochine. Le couperet est l'un des plus mystérieux grands mammifères d'Asie. Officiellement classé comme possiblement éteint en 1988, il était déjà une sensation zoologique lors de sa découverte. Un bovidé sauvage primitif qui vivait dans les forêts et savanes du Laos, du Cambodge et du Vietnam avec des cornes impressionnantes, une crinière hirsute et une allure archaïque qui semblait venir d'une autre époque. Ce qui est particulier, de nombreux experts ont douté dès le début de son extinction définitive. À plusieurs reprises, des habitants, des gardes forestiers et même des braconniers ont rapporté avoir vu de grands bovins étranges au comportement inhabituel, souvent au cœur de régions reculées, rarement fréquentées. Certaines de ces descriptions ne correspondent pas aux espèces de bovins connus comme le gaur ou le bantang. Certains chercheurs estiment qu'il est possible que de petits groupes cachés aient survécu dans des forêts isolées. L'instabilité politique dans certaines parties de la région a rendu toute recherche systématique difficile pendant des décennies. Ainsi, le couperet continue d'exister, tel un fantôme zoologique, à moitié mythe, à moitié réalité. La gazelle de Bilqis, le fantôme du désert. La gazelle de Bilqis fait partie des espèces de mammifères ayant disparu le plus rapidement. Elle n'a été scientifiquement décrite qu'au cours des années 1950, à partir d'une petite population dans les montagnes du Yémen, et a été déclarée éteinte peu de temps après. Les guerres, le braconnage et la perte d'habitat étaient considérés comme les causes. À la fin des années 1980, aucun animal vivant n'a pu être retrouvé. Mais ensuite, il y eut 2008. Dans un musée de Sanaa, la capitale du Yémen, plusieurs gazelles naturalisées ont été découvertes, apparemment de date récente. Les chercheurs étaient stupéfaits. Certains de ces spécimens présentaient des caractéristiques correspondant exactement à celles de la gazelle de Bilqis. Si ces spécimens ont effectivement été abattus après la date officielle de disparition, cela pourrait signifier « la gazelle de Bilqis existe encore ». Peut-être pas en grand nombre, mais quelque part dans les régions montagneuses accidentées et à peine explorées du Yémen. Le perroquet de Pohnpei, l'esprit tropical du perroquet. Le monde insulaire de la Micronésie abritait autrefois une grande diversité d'espèces d'oiseaux, dont beaucoup étaient endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouvait que là-bas. Le perroquet de Pohnpei était l'une d'entre elles. Un perroquet de taille moyenne, à la couleur verdâtre, au visage rouge et au cri distinctif, qui ne vivait que sur la petite île de Pohnpei. Depuis des décennies, il est considéré comme éteint, disparu à cause d'espèces introduites, de la destruction de son habitat et peut-être aussi du commerce illégal. Mais depuis des années, des rumeurs circulent dans les régions forestières isolées. À plusieurs reprises, des habitants rapportent avoir entendu des cris de perroquets qui ne correspondent à aucune espèce connue. Certains affirment même avoir aperçu les animaux, juste avant qu'ils ne disparaissent dans la végétation dense. Les forêts de Pohnpei sont difficiles d'accès, en partie inexplorées et ne peuvent être étudiées qu'au prix de grands efforts. Certains ornithologues supposent que de petits groupes pourraient subsister dans ces forteresses de verdure. Trop farouches pour être découverts, mais trop vivants pour être complètement oubliés. L'autruche de Somalie, l'oiseau légendaire de la savane. L'autruche de Somalie a longtemps été considérée comme éteinte, du moins dans de vastes parties de son aire de répartition d'origine. Cette sous-espèce d'autruche se distingue de ses parentes par une peau bleuâtre sur le cou et les pattes, ainsi que par son comportement. Dans les vastes étendues arides de la Somalie, de l'Éthiopie et du Kenya, il était autrefois largement répandu. Mais les guerres civiles, le braconnage et la destruction de son habitat ont fait disparaître l'oiseau dans de nombreux endroits. Dans certaines régions, il était considéré comme éteint. Puis, de façon surprenante, quelques observations isolées ont de nouveau été signalées. En 2016, une expédition a découvert un petit groupe loin des habitations humaines, vivant, en bonne santé, mais extrêmement farouche. Ces découvertes suggèrent que l'autruche de Somalie n'a pas disparu. Elle est simplement devenue invisible.
Certains pensent qu'il pourrait encore exister des groupes isolés dans les vastes régions presque inaccessibles de la Somalie, hors de toute surveillance scientifique. La grande chauve-souris de la Palma, le vampire caché, Nyctalus lasiopterus, la plus grande chauve-souris d'Europe, est déjà en soi un animal impressionnant, avec une envergure pouvant atteindre 45 cm. Mais il aurait existé, aux îles Canaries, une sous-espèce propre, plus grande, plus rare, et aujourd'hui officiellement éteinte. Des récits venus de la Palma parlent de chasseurs géants et silencieux qui glissent la nuit à travers les vallées avec des battements d'ailes qui résonnent comme du tissu dans le vent. Longtemps, ces histoires ont été rejetées comme des mythes, mais de nouveaux indices sont alors apparus. Enregistrements acoustiques, traces de déjection, observations floues. Tout semble indiquer qu'il pourrait encore y avoir des survivants quelque part dans les montagnes de la Palma. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les chauves-souris ne vivent pas seulement dans des grottes, mais aussi dans des fissures de rochers, des bâtiments abandonnés ou même dans la cime des arbres. Sur une île volcanique montagneuse aux innombrables cachettes, c'est le terrain idéal pour un animal qui se dissimule dans l'ombre. Courlis esquimau, l'oiseau migrateur invisible. Il fut autrefois une vision familière en Amérique du Nord. Le courlis esquimau, un oiseau migrateur au bec élégamment courbé et au cri doux. Mais depuis les années 1960, il est considéré comme éteint, officiellement. Ce qui le rendait unique, le courlis esquimau était un véritable globe-trotter. Il nichait dans les vastes étendues du Canada, passait l'hiver dans les Caraïbes et en Amérique centrale et parcourait des milliers de kilomètres lors de ses migrations. Son mode de vie le rendait difficile à saisir. Pourtant, des observations continuent d'apparaître, au Groenland, sur des îles caribéennes, dans des zones marécageuses isolées. Certes non confirmées, mais crédibles, souvent rapportées par des ornithologues ou des observateurs d'oiseaux expérimentés. Pour une espèce aux routes migratoires aussi vastes, il n'est pas exclu que de minuscules populations aient survécu. Trop petites pour un retour, mais assez grandes pour une survie discrète. Le poisson des grottes de Palawan, l'esprit aveugle des profondeurs. Les Philippines sont considérées comme un point chaud pour les espèces animales endémiques, et Palawan, l'une des îles les plus isolées, est particulièrement riche en biodiversité. Dans ces systèmes de grottes, une espèce de poisson a été documentée, si rare qu'elle est officiellement considérée comme disparue. Le poisson des grottes de Palawan. Il vit ou vivait exclusivement dans des réseaux fluviaux souterrains, aveugle, dépourvu de pigments, doté de barbillons allongés pour s'orienter. Les premiers signalements proviennent de pêcheurs locaux, mais ensuite, le poisson a disparu de toutes les bases de données. En 2019, des chercheurs ont de nouveau signalé des mouvements inexpliqués dans une rivière souterraine. Une équipe a recueilli des traces d'ADN dans l'eau et a trouvé des indices d'une espèce de poisson encore non décrite, qui ressemble fortement au poisson des grottes de Palawan. Dans un pays comptant des milliers de grottes, dont seule une fraction a jamais été explorée, ce n'est guère surprenant. Celui qui vit dans l'obscurité est rarement vu et encore plus rarement compris.